Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis la Côte d'Ivoire, nous venons d'apprendre que les autorités ivoiriennes viennent de saisir les biens des complices des terroristes. La Côte d'Ivoire, le gouvernement saisit les biens d'une trentaine d'étrangers, dont les Maliens et les Burkinabés, pour participation à des faits de terrorisme. Une trentaine de personnes, dont 15 ressortissants burkinabés, 7 Ivoiriens, 5 Maliens, 1 Gambien, 1 Mauritanien. On va décortiquer cela tout de suite. La deuxième nouvelle, l'alliance entre les terroristes depuis Tinzaouaten. Les rebelles maliens et nigériens se sont rencontrés en fin août pour renforcer les relations. Les deux groupes terroristes se sont rencontrés en fin août à Tinzaouaten pour empêcher l'armée malienne de conquérir Tinzaouaten. Donc, les terroristes sont en train de se regrouper. Tous les terroristes là, ils sont en train de faire l'alliance à Tinzaouaten. C'est ça qu'on vient d'apprendre. La troisième nouvelle, la tension entre le Mali et l'Algérie. Voilà. L'Algérie est en train de faire des tirs comment on appelle là. L'Algérie est en train de faire des tirs de dissuasion à sa frontière avec le Mali. Chaque fois que l'armée malienne tire sur les ennemis, comment on appelle là, les autorités algériennes font des démonstrations de force, des provocations. En tout cas, ce qui est sûr et certain, le Mali va récupérer Tinzaouaten et il n'y aura pas de conflit direct entre l'Algérie et le Mali. Je ne pense pas. Il peut y avoir des tensions, mais ça va se rabaisser. Cette guerre-là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange ni l'Algérie et ni le Mali. Voilà. Prions le Tout-Puissant Allah que les choses se passent bien. En tout cas, le Mali va récupérer Tinzaouaten. Et nous sommes sur la bonne voie aussi. Et nous avons besoin de vos prières. Voilà. Cher peuple du Sahel. La troisième nouvelle aujourd'hui, voilà. Un complice terroriste selon la passe FL24. Voilà. Abdoulaye Diko, il était chauffeur d'un projet et c'est ça qu'on vient d'apprendre. Voilà. Donc, il paraît que c'est lui qui donnait les médicaments aux terroristes, qu'il a été arrêté depuis Djibo au Burkina Faso. On va parler de ça. Donc, mes chers amis, voilà entre autres ce qu'on vient d'acquérir. Donc, nous allons partir en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire vient de... Voilà. La Côte d'Ivoire vient de saisir les biens de 29 personnes gelées pour une période de 6 mois, dont des marabouts et des commerçants, maliens, burkinabés, gambiens et mauritaniens. Parmi ça, il y a 15 ressortissants burkinabés, il y a 5 maliens, 7 ivoiriens, 1 gambien, 1 mauritanien. Les noms sont cités. Et tous ces gens, voilà. Les Maliens et, comment on appelle là, et tous ces gens sont des résidents. Voilà, ils résident tous en Côte d'Ivoire. Hein. Ils résident tous en Côte d'Ivoire. Les noms sont là. Il y a Bakari, un commerçant malien qui a 58 ans. Voilà. Beidari Guindo est un Malien, est un commerçant malien résident à Abidjan. Il a 58 ans. Voilà. Il y a aussi voilà. Et la deuxième personne, ça c'est Guindo Boureima. Guindo Boureima est un commerçant de 61 ans. Il réside à Côte d'Ivoire. Il y a aussi Biabou. Voilà. Il y a aussi Ba Aladou. Un boucher malien de 48 ans. Avec des Gambiens. Il y a Ousmane Diallo, lui il est burkinabé, il a 21 ans. Il est berger. Voilà. Ils ont écrit beaucoup de noms. Donc il y a Tinon, 34 ans, ivoirien. Donc ainsi de suite. Ce que moi je n'ai pas compris dans cette affaire-là. La Côte d'Ivoire a saisi les biens. Nous félicitons le président Alassane Dramane Ouattara. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas arrêté les gens qu'on soupçonne qui sont... Mais on a saisi leurs biens, mais on ne les a pas arrêtés. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Et deuxièmement aussi, on doit se poser la question. Parce que le vrai terroriste, c'est la France. Tout le monde sait ça.
Qui finance les terroristes, c'est la France. Mais la France travaille avec l'armée ivoirienne. Voilà. L'armée française travaille avec l'armée ivoirienne. Et tout le monde est unanime là-dessus. Les gens que nous on appelle terroristes, la France les appelle les rebelles. Ils ont des contacts depuis Paris. Ils ont été formés. Ils ont travaillé. Ils recrutent des enfants soldats. Mais la France va accepter de travailler avec les terroristes. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est la France elle-même qui a dit ça. Je vais vous montrer la vidéo là. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Je m'excuse, hein, mais il faut que je montre cette vidéo pour que les gens sachent. Je n'accuse pas. Hein. Ce sont les journalistes français même qui disent que c'est la France même qui collabore avec les terroristes. Cette vidéo est ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Tout le monde a vu ça. Ce sont les journalistes français qui disaient, la France, il recrute des enfants soldats. Mais la France va travailler avec les mêmes criminels. Et puis, ils ne les appellent pas terroristes, ils les appellent les rebelles. Voilà. Ouais, ils nous prennent comme des animaux, quoi, la France. En tout cas, la même armée française est en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas. Ah oui, ce sont les mêmes qui ont armé les terroristes au Mali. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. Je respecte son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. J'ai beaucoup de respect pour les peuples ivoiriens. Voilà. Moi, je souhaite toujours le bonheur aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Burkinabés, à tous les Africains. Mais franchement, cette affaire-là est trop ambiguë. Voilà. Quelqu'un qui est terroriste, quelqu'un que vous pensez qu'il est terroriste, vous ne l'arrêtez pas, mais vous saisissez ses biens seulement. La première des choses, c'est de les arrêter. S'ils sont des terroristes. On ne sait pas s'il y a autre chose derrière. En tout cas, le vrai terroriste, ça c'est ce que je viens de vous montrer tout de suite. En tout cas, point d'interrogation. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Je ne vais pas faire plus de commentaires. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Il paraît qu'il y a même eu, parce qu'il y a une coïncidence. Au même moment, il y a eu des arrestations. Ce qu'on vient d'apprendre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a eu des arrestations de certains officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Tentative de coup d'État. C'est après ça qu'on a arrêté certains étrangers. Est-ce que les deux là il y a les liens entre les deux? Je ne sais pas. Point d'interrogation. En tout cas, voilà ce qu'on a pris. Je ne vais pas me mêler dans les problèmes ivoiriens. Mais voilà, j'ai dit ce que je vois. Et je m'arrête là. Je ne veux pas dire que Ouattara a raison ou bien il n'a pas raison. Je m'arrête là. Parce que je ne connais pas la réalité. Voilà, entre autres. Passons au deuxième sujet. On vient d'apprendre que les terroristes sont en train de faire alliance. Pour que l'armée malienne n'entre pas à Tinzaouaten. Mes chers amis, ils ont fait la même chose. La vidéo que je vous ai montrée, la France, heureusement que la France n'est pas là. Donc, les terroristes du Mali, du Niger et partout au Sahel, là, nous on a créé AES, Alliance des États. Les terroristes, eux aussi, ils ont l'air AES. Ils ont fait la rencontre à Tinzaouaten en fin août. Moins d'une semaine seulement. Il y a quelques jours seulement, ils ont fait la réunion là-bas. Voilà, les terroristes, eux aussi, ils sont en train de recruter pour se positionner à Tinzaouaten. Ils ne veulent pas quitter Tinzaouaten. La seule localité qu'ils tiennent aujourd'hui, ça c'est Tinzaouaten. Si l'armée malienne arrive à les chasser tous à Tinzaouaten, alors certains vont aller à Paris, d'autres vont aller à Alger. C'est tout, hein. Il n'y aura plus un endroit où ils iront. Mais le Mali ne va laisser aucun centimètre carré à qui que ce soit. C'est ce que l'Algérie veut. L'Algérie veut que le Mali laisse les terroristes se badiner, tuer les Maliens. Et ça, c'est quoi? Alors, on a entendu les tirs de dissuasion que l'Algérie est en train de faire des provocations à la frontière. Là. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Vous savez, ça va finir. Nous sommes souverains. Nous sommes un État souverain. Il y a les droits, il y a les droits. L'Algérie n'ose pas nous toucher. Je vous dis. L'Algérie peut se cacher. Mais déclarer la guerre au Mali, ça va mal tourner.
Je ne pense pas que l'Algérie va faire ça. Dans une guerre là, c'est pas facile. Vous voyez la Russie et l'Ukraine là. Ah, ouais, combien d'années maintenant? 2 ans. Ça chauffe. Personne, il n'y a pas petit pays dans ce monde-là. Hein. Même si tu as armes nucléaires là, il n'y a pas petit pays dans ce monde. Hein. Donc faisons beaucoup attention. Moi, je n'aime pas la guerre. Les Algériens, ce sont nos frères. Ce sont les autorités algériennes qui vraiment qui sont en train. Les problèmes, c'est les chefs d'État. Hein. Les populations, c'est moi. Les Algériens, c'est des gens que j'adore beaucoup. Mais les autorités algériennes, ouf, goto. Donc, allons-y avec, voilà. Voilà ce qui a été dit. L'Algérie provoque. Mais ne vous inquiétez pas, rien. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Mes chers amis, depuis Ouagadougou, voilà. Voilà. Que l'Algérie ordonne à ses forces armées de tirer sur tout ce qui bouge à ses frontières avec le Mali. Maghreb Intelligence. Voilà, c'est ça qui est écrit. Et l'Algérie, voilà, l'Algérie est en train de faire des tirs de consommation. Allez-y dormir. Il n'y a pas de guerre entre le Mali et l'Algérie. Le Mali va récupérer Tinzaouaten, Piao, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tinzaouaten appartient au Mali et le Mali va récupérer, Inch'Allah. Voilà. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Ne craignez pas, il n'y a pas de guerre entre le Mali et l'Algérie. Ils vont crier, ils vont piailler et nous allons récupérer Tinzaouaten. Piao, c'est un territoire malien. C'est tout, hein. Voilà. Le Tinzaouaten n'appartient pas à l'Algérie. Point barre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent là-bas. Donc, allons-y au Burkina Faso. Allons-y aux choses sérieuses là. Voilà. Donc, voilà. Nous venons d'apprendre une nouvelle. Hein, que l'État du Burkina Faso se dote d'un nouveau passeport de dernière génération. Ouh, papa. Je viens de voir ça tout de suite. Voilà, ça c'est le nouveau passeport du Burkina Faso. Waouh. Félicitations aux autorités burkinabées. Ouais, c'est tellement joli là. Voilà. Je pense que le capitaine va... Je vais aller prendre un de ces passeports-là. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà. Voilà un complice des terroristes arrêtés depuis le Burkina Faso. Selon la page FL24. Un complice des terroristes arrêté à Djibo ce lundi 2 septembre 2024. Du nom de Diko Abdoulaye, fils de village de Kobaya, dans la commune de Tongomael, Soum. Il était chauffeur d'une ONG sans frontières dans le domaine de la santé basé au SEMA de Djibo. Son papa est chef terroriste dans le Soum. Diko Abdoulaye était soupçonné depuis longtemps de livraison de matériel médical et de divers aux terroristes dans le Soum. Il se croyait être protégé par les responsables de l'ONG dans laquelle il travaillait. C'est dans cette semaine qu'il a été traité, mais il a été pris main dans le sac. Main dans le sac à Djibo, d'où il revenait d'une livraison de produits au groupe terroriste. Il a été arrêté par les combattants du Sahel. Voilà. Et il a reconnu les faits. Voilà. Il a reconnu les faits. Et il a été traité comme il le fallait. Voilà. Je ne sais pas ce que cela veut dire là. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mes chers amis, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.